Bonjour à tous. On va entrer dans une phase un peu différente dans les games du matin parce que j'avais le choix entre soit on commence à partir sur les decks que je maîtrise pas ou ça part en cacahuète, etc. et on rigole, ce qui était possible aussi. Si vous préférez ça, dites-le moi, on essaiera de l'intégrer. Soit je vous montrer un peu plus mes decks version tournoi, comment est-ce que je les prépare, comment est-ce que je les tech, comment est-ce que j'y réfléchis. Parce que j'ai fait ça hier. Et du coup, ces 4 decks que vous avez déjà vus, je pense. Vous avez déjà vu les 4. C'est les 4 decks que je joue le plus. Prêtre a disparu. Je trouve que Prêtre actuellement c'est compliqué. Du coup, j'ai Druide, DH, Guerrier, Paladin. Et c'est probablement avec ça que si j'ai le temps, j'irai en Open Cup, que je vais faire mes tournois de Max League, les choses comme ça. Et du coup, j'ai commencé à raffiner les listes, à techer, à vraiment toucher aux petits détails hier. Alors, je mets technique à moi, en général, c'est papier stylo. Et j'écris les listes, j'écris tout, j'écris toutes les possibilités, je fais des machins. Voilà. Euh, mais si vous voulez, on discute carte tech, on discute affinage de liste. Ça va être un peu plus sérieux que quand je suis plus en mode découverte du deck et je dis n'importe quoi. Mais voilà, si vous voulez, déjà ça nous fait 4 games du matin dans lesquels on peut passer des bons moments tous ensemble avec du petit smooth jazz. Pour les plus téméraires d'entre vous, petit whisky coca. Bon, il est 8h15, petit whisky coca. J'espère que votre journée s'arrête à 10h du matin, parce que sinon, petit whisky coca, bah, ouais, dégobiller sur le paletot aux alentours de la mi-journée. Hein. Mais du coup, voilà, je me suis dit que c'est quelque chose avec lequel j'étais plus à l'aise. Ça va aussi me permettre d'être un peu plus sérieux, parce que c'est vraiment des choses que je maîtriserai mieux, je pourrais vous expliquer les cartes, etc. Comme d'habitude, le code sera en description. Du coup, là, on est sur un paladin, toujours la version ralliement. J'ai testé plein de choses. Alors, j'ai testé consécration. Mon but était quand même d'équilibrer un peu contre druide. Contre tout le reste, je me sentais bien, j'étais tranquille. C'était beaucoup à la sortie, etc. Mais contre druide, j'avais besoin d'un peu plus. Et j'ai essayé Consécration pour druide. J'ai essayé Kourou Vengeur, qui était un peu plus high roll avec Allura. On va dire bonjour. J'ai essayé euh, remettre marteau des Naruto, tout ça, tout ça. Et au final, là tout de suite, j'ai un pyromancien qu'à la base je voulais pas mettre à cause du ralliement, puis j'ai réfléchi un petit peu. Et un Libram de jugement, une carte que je trouvais très très mauvaise, mais en fait le deck est bien à 29 cartes. Et du coup j'ai juste mis une carte qui permettait de finir les games et qui permettait de taper sur mon adversaire. Donc lui il est très très agréable, j'ai presque envie de faire le jongleur de crayon, dire vas-y repower mon pote. Parce que jongleur de crayon dans cette game c'est pas la folie non plus, hein, faut pas... Ouais, on va dire qu'on va le garder pour l'instant. Hop là, oh là là. Oh là là, l'emote qui est coupé immédiatement. Excellent, c'est le meilleur move, hein, c'est le meilleur move. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a Pyro. On va voir. Ça, c'est la version du druide qui est très très agressive, qui est très 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 rapide sur le board. Et on va peut-être le payer, hein, parce qu'il est en train de faire une sacrée sortie, Jean-Jacques Mouskouri. Là, il va falloir lâcher le jongleur de crayon. Hein. Il va falloir tuer. Le spell burst, on doit l'enlever. On peut mettre un balai, mais le balai avec Barov, ça a l'air vachement mieux. Tant pis pour le jongleur de crayon. Barov balai, ça enlève un board quasiment quoi qu'il arrive. Donc on va garder ça, on va essayer de gagner du temps. J'ai pas de pioche, j'ai pas un gros départ. Hein. J'ai pas eu de Libram, j'ai pas eu tout ça. Donc pour l'instant, on va essayer de faire ça bien. Normalement, il devrait pas perdre de créa, je crois qu'il a que Brodouilleur. J'ai commencé à avoir des versions justement avec Anubisat, etc. Je vous montrerai mes versions parce que j'en suis assez content, la version de Druid à laquelle je suis arrivé. J'ai regardé énormément de listes, je pense que Druid est le deck qui a le plus de listes différentes actuellement, Druid Token. Il y a de tout. Et je trouvais aucune liste qui vraiment était convaincante, parce que je trouvais que des listes. En fait, si le mec veut te battre, il met des zones et il te bat. Et je pense que j'ai trouvé une liste qui peut être un petit peu flexible vis-à-vis de ça. Et j'aime beaucoup, du coup, moi je suis quelqu'un qui aime la flexibilité. Ok, bon. Alors niveau Libram, là les gars, on est bien. Il coûte moins 4. C'est un bon score. Maintenant, faut les piocher. Je voudrais le lion. Je voudrais... même le Libram d'espoir, là, il est bien. Hein. Oh là, il est bien le Libram d'espoir. Ok. Boum. Alors, est-ce que je dois déjà lâcher Barov, là, pour tuer ça?
Donc ça marche comme ça. Le jeu d'aujourd'hui, c'est vraiment, je voudrais ça, je l'ai. Puis j'ai Liadrine qui du coup va me le rendre. Donc on va voir le board qu'il met. S'il met pas un gros board, peut-être on Liadrine, juste pour le 4-6 récupérer un Librame d'espoir. S'il met un gros board et qu'il se lâche un petit peu, Barov balai. Nous allons calmer ses ardeurs de petit gougnafier, mais en robe. Honnêtement, oh, en robe. C'est sympa. Voilà, bon, ça va être des games du matin un peu plus compétitives. Autre question, est-ce qu'il y a des games du matin que vous voulez voir sur Runeterra? Il y a eu le patch Aphelios. Du coup, s'il y en a d'entre vous qui regardent du Runeterra, ce serait avec plaisir. Je dois préparer un tournoi en 2 contre 2 pour ce week-end, donc je commence à faire un petit peu de recherche sur les decks. Donc ça peut me faire du bien de faire des games du matin avec certains decks. Ce matin là, je m'étais réveillé à 7h, j'ai attendu un peu avant de faire la game du matin, je suis pas complètement sur ma première game. Je fais quelques games de Furachen, j'en ai pas perdu une. Le deck a l'air absolument petit foufou dans la campagne. Alors mes métaphores aujourd'hui sont pas folles, mais je trouve, alors c'est personnel, hein, je trouve par contre qu'en termes d'image, si vous avez un esprit complètement torturé comme le mien, un petit foufou dans la campagne, moi j'imagine comme ça, en campagne, on est quand même le 4 février, moi je recommande pas. Est-ce que je vais Barov direct là? Je sais même pas si je Barov ça, c'est pourri. Il peut pas me tuer à 30. Double rugissement. Ça monte à 7. Du coup il fait pim pim. Ouais, il peut pas me tuer à 30, c'est bon. Peut-être qu'il peut me tuer. Hein. Peut-être que je vais le payer, mais tellement cher. Ok. Oh, non, c'est des études qui l'ont donné. Ok. J'avais pas prévu ça. C'est jamais. Hein. Oh là là. Oh là là. Quand l'éclipse solaire elle arrive, moi je suis pas confiant derrière. Hein. Oh, je vais me faire arnaquer. Oh non. Oh l'arnaque. Oh. On était bien, on discutait, on était là, voilà. La grosse arnaque. Ok, bon ça ressemble pas à l'arnaque du coup. Ça c'est pas l'arnaque. S'il y a une 1-1 qui part dans ma créa, c'est pas une arnaque. Reboisement, ok bon, allez Barov. Barov tu pars à l'échauffement. Tu nous fais la Zidane. Putain je vais prendre 20 quand même. Oh là là. Une douleur sur tout l'arrière de la cuisse. Je vais jouer le pyro. Parce que je vais lui dire, vas-y, trouve un moyen de le tuer. Il a déjà passé un rayon, il a passé une éclipse lunaire. Parce que s'il le tue pas, il peut pas jouer en fait. Et j'ai envie d'avoir mon tour où je peux jouer Liadrine. Je veux mon tour de Liadrine un petit peu gratuit. Voilà, tout simplement. S'il fait un tour de pioche, ça me va, moi. Vas-y, continue de piocher. Voilà. Et tu mets un pouvoir héroïque dans la 1-1 parce que t'as pas trop compris que c'était le pyro qu'il fallait tuer. Ah, il a compris, il a compris. Oh, il a compris mon bluff. Oh, je l'ai pas bluffé. Oh, Librame de sagesse, c'est bien. J'aurais pu le jouer avant. Mais ça allait faire une AOE, c'était pas bien. J'aurais pu m'en servir juste pour lui mettre des patates, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu le mettre sur le pyro, faire Liadrine, le remettre sur le pyro. Et le pyro serait devenu une 5-1. Mais j'ai même pas besoin, en fait, j'ai l'impression. Là, ça va être assez tranquille, normalement. Après, Druid, ça fait toujours peur, ça génère des cartes. Druid, il y a vraiment cette idée de pression psychologique que à tous les tours, à un moment, tu dois développer contre Druid. Tu peux pas juste rester comme ça et attendre contre Druid. Donc il y a vraiment cette pression psychologique du tour où tu claires pas. Vous voyez, j'étais à 30, j'avais une 8-8 taunt et je me suis dit, vas-y, si ça se trouve, il y a un double rugissement caché quelque part, que ça là. Voilà, et il va me la mettre. Mais du coup, il va pas du tout me la mettre. Alors. Oh, il va pas me la mettre là. Là, c'est terminé, je pense. J'ai pas besoin de faire double Librame, je crois que j'en fais qu'un. Donc, ici. Ici. Bon, tant qu'à faire, on va le faire avant. Hein. Ici. Tac. Alors, j'en tue un. Normalement, ça fonctionne ce que je veux faire si je récupère jongleur de crayon. Tant pis.
Paf. On le fait slider. Voilà. On est en train de faire un DM slide. DM slide. DM slide. DM slide. Bon, et lui il va dans la tête. L'idée de tout ça en gros c'est que si je récupérais jongleur de crayon avec le petit mana là, bah je tuais ça en plus. Et du coup derrière j'étais tranquille. Mais là je pense que c'est bon, c'est gagné. 4 Librams d'espoir, c'est un petit peu beaucoup pour un deck qui est là pour te tuer au board. Il va en remettre 4, voilà, t'en remets 4, tu reboises si tu veux, gardienne du rêve, ok, voilà. Métalliste est trop agressive. Et voilà, justement, j'ai essayé de sortir un petit peu de ces logiques-là. Et je pense qu'il y a des joueurs qui l'ont très très bien fait. Et je vous montre ça, donc on est tranquille, on va être plus détendu. Je vous le dis tout de suite, en ce moment, je dors extrêmement mal, je me réveille extrêmement tôt. Je suis explosé. Donc désolé si l'énergie n'y est pas forcément, c'est pour ça que je vais faire peut-être un peu plus compétitif, un peu plus impliqué. Donc voilà, si vous voulez voir la liste, on va faire ça bien. Hop, on joue très tempo avec cette liste, c'est très très dur de s'épuiser. Amasseur de butin, Lyon, qui reviennent sur le ralliement, ça envoie du pâté. Si vous cherchez Paladin Libram sur internet, alors les derniers trucs, excusez-moi, c'est Liadrine, Libram de jugement et 2 Libram d'espoir. Il y a un seul Libram de jugement. Si vous cherchez sur internet, vous devriez tomber sur Mitty, qui a fait 6ème je crois en Europe avec une liste assez similaire. Pas d'élèves studieux, 2 Libram de jugement, pas de pyromancien sauvage, ni ouais, pas de pyromancien sauvage, et je sais plus ce que c'est sa carte. Et le Primus. Le Primus de Paladin. J'ai beaucoup joué avec le Primus, c'était dans toutes mes anciennes versions. La deuxième version du Primus, on n'a jamais le temps de la jouer, donc je préfère Pyromancien. Et Libram de Jugement, je vois pas l'intérêt d'en jouer deux, puisque c'est une carte qui ne sert que vraiment en très late game, quand on est dans la phase de on se tape dessus avec l'adversaire pour terminer. Je vois pas l'intérêt d'en avoir deux, je mettrai jamais 6 coups avec cette arme, donc j'ai préféré mettre un élève studieux, une carte que j'aime beaucoup, et le Taunt Aid, et avant j'en avais deux, et en fait un ça me convient bien parce que à moins d'avoir une très très grosse sortie avec les Librams de sagesse, c'est souvent assez rare de pouvoir le lâcher avant le tour 4 ou 5, et encore il va coûter 3 ou 4 mana, mais sinon c'est en fin de game, voilà c'est pareil, c'est une créa de plus. Donc voilà la liste, je pense qu'elle est terminée, je me sens confortable pour aller en tournoi avec. Je l'ai fini hier et depuis j'ai repris je crois 600 places sur le ladder avec. Donc très très solide. Ma version finale de Paladin dans cette game du matin. J'espère que les versions un peu plus compétitives vous plaisent. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de Runeterra. Si vous n'êtes pas allé les voir, hier sont sortis les articles sur Judgip avec tout le metagame, sur Runeterra avec mon avis sur les nouvelles cartes. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver, notamment plein de guides sur la performance et sur la mise en condition dans les jeux de cartes, les choses comme ça. Donc si vous êtes en phase de progression et que vous voulez apprendre à aider votre cerveau à mieux réfléchir pour les jeux de cartes, je vous conseille de lire tout ça. Voilà, vous aurez tout sur mon Twitter et sur mon Facebook, donc n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. Des bisous, à demain matin, je vous kiffe et je suis explosé comme jamais.